بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aujourd'hui, exceptionnellement, deux cours. Comme je vous ai dit, Minhaj Shalikin, j'y reste encore 5 chapitres, Inch'Allah, normalement jusqu'à dimanche. Et je vais faire cours jusqu'à dimanche. Même vendredi, il y aura cours avec Aqidah Wasitiyya. Et pour ceux qui se sont inscrits à Al-Bayqouniya et Al-Usul, il y aura également cours ces jours-là. C'est-à-dire samedi et jeudi, parce que je voulais finir, et peut-être qu'après, dans la foulée, on va faire l'héritage, mais même journalier. Les règles de l'héritage, donc, qui est un chapitre très, très important. Après les transactions commerciales, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça va être la première fois que vous allez étudier les règles de l'héritage, mais c'est difficile d'étudier l'héritage sans tableau, parce que c'est un tableau, c'est un peu des maths. Mais ce n'est pas grave, je vais expliquer ou me donner les informations les plus importantes. Ça, nous ferons aussi, je pense, tous les jours, sur une semaine. Et après, on va reprendre le cours des événements normalement. Quand on va attaquer les règles du mariage, ça va reprendre une fois par semaine, Inch'Allah. Bi'idhnillah. Donc, nouveau chapitre, donc un chapitre qui est assez court, il ne va pas durer très très longtemps. C'est Babul Musabaqa wal Mughalaba. Donc, c'est tout ce qui est compétition. Donc, les compétitions et les courses. Donc, courses de chevaux, courses athlétisme, courses de vélo, courses de voiture et les compétitions. Donc, al-musabaqa vient du mot as-sabaq. Donc, as-sabaq et al-musabaqa, c'est tout ce qui est course et compétition. Donc, c'est généralement. Donc, ici, les savants, les juristes, ils l'ont inclus dans le chapitre des ventes. Pourquoi? Car il y a de l'argent en jeu. Comme nous allons le voir, quel est le type de course et de compétition ou de concours qui sont légiférés dans l'islam? Nous allons voir qu'ils sont de 3 types. Donc, légiféré, permis, interdit. Et quels sont ceux où tu peux mettre de l'argent et celles où tu ne peux pas mettre? Donc, on les a évoqués ici, les compétitions dans le chapitre des ventes, car ils entraînent un gain. Il y a un gain. Donc, les courses et les compétitions, elles sont permises d'après le Coran, la Sunna et le consensus de Sahaba. Donc, le Coran, le verset dans Surat Al-Anfal, verset 60, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. Donc, préparez-les de ce que vous pouvez comme force et min ribat al-khayl, c'est-à-dire comme chevaux. Donc, la force avec les armes et les chevaux. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. Dans Surat Yusuf, verset 17, lorsque les frères de Yusuf sont partis avec lui, et vous connaissez tous l'histoire, ils l'ont jeté dans le puits, ils ont dit à leur père que c'est le loup qui l'a mangé. Il a dit, nous sommes partis faire une course, c'est-à-dire faire une compétition, la course entre nous. Donc ça, c'est la preuve dans le Coran. Ensuite, dans la Sunna, hadith ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une course donc à cheval, donc entre le Haïfa et Thaniyat al-Wada'. Thaniyat al-Wada', c'est au nord de Médine, à l'entrée de Médine. Et également, il a fait une autre fois, également avec des chevaux, min al-Thaniya ila Masjid Bani Zurayq. Et Abdullah ibn Omar, il avait participé à cette course. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une course avec Aïcha radiyallahu anha. Comme vous connaissez le hadith, il a fait une course à pied. Donc le prophète a fait une course à pied avec Aïcha. Et Aïcha a dit, je l'ai devancé. Car Aïcha radiyallahu anha, elle était très mince. Elle était très mince. Et elle a dit, lorsque j'ai pris du poids et j'ai refait la course avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il m'a gagné. Hadith qui a été rapporté par Abu Daoud. Et donc, également, le hadith que je viens de citer, le hadith d'Abdullah ibn Omar, qui rapporte que le prophète avait fait une course donc avec des chevaux dressés. Et une fois, donc, min al-thaniya, min al-Haïfa ila al-thaniya, min al-Hathia ila thaniyat al-Wada'. Et une fois, il a fait avec des chevaux non dressés
de min al-Thaniyat al-Wada' ila Masjid Bani Zurayq. Donc ça, c'est les preuves qui concernent le fait que c'est légiféré de faire des courses. Wal-ijma'. Donc l'ijma', il y a un consensus concernant la permission des courses et des compétitions, tel que l'a rapporté Ibn Qudama fil Mughni et Ibn al-Qayyim. Elles sont de trois types. Musabaqat mashrou'a. Nous allons voir, donc le premier type, c'est celles qui sont légiférées. Et il y a musabaqat muharrama wa musabaqat mubaha. Donc il y a celles qui sont légiférées, celles qui sont interdites et celles qui sont permises. Donc celles qui sont légiférées, on va commencer par celle-là, celle que il a évoquée Cheikh Nasser al-Sa'di dans ce chapitre. Il a dit celles qui sont permises bi'iwad wa ghayrihi. Donc celles elles sont permises avec le gain, avec un gain et sans gain. C'est quoi? C'est celles qui sont évoquées dans le hadith que nous allons voir. Où le prophète sallam dit la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafirin. Rawahu Ahmad wa thalatha. Thalatha. Abu Daoud wa Tirmidhi wa Nasa'i. C'est ça les trois. Et donc c'est un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Irwa al-Ghalil, où la compétition est valable dans ces trois. Donc elle est légiférée avec un gain, donc avec de l'argent, avec une récompense, ju'd ou mal, donc dans ces trois cas-là. C'est-à-dire les courses de chevaux, les courses de chameaux et le tir à l'arc. Donc les compétitions dans ces trois cas-là, elle est tout à fait légiférée. Et c'est même recommandé, ce sont des sports qui sont recommandés. L'équitation, même il y a un hadith où le prophète sallam recommande l'équitation, le tir à l'arc et puis la natation. Donc la législation, elle recommande les compétitions, les courses, et c'est légiféré comme le tir à l'arc, la course de chevaux et la course de chameaux. Et d'ailleurs, ce sont des choses qui, en fin de compte, qui permettent ou qui renforcent pour, à l'époque, le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des choses, c'est-à-dire le tir à l'arc était encouragé pour les futurs combats et la course à cheval et la course à dos de chameau. Donc là, c'est celle qui est légiférée. Le hadith, il est là et il a été rapporté donc par Ahmed et les trois, comme je vous l'ai dit. Donc d'après Abi Huraira. Ensuite, il y a celles qui sont interdites. Et d'ailleurs, ici le hadith, la sabaqa illa fi khuffin ou hafirin ou naslin. Ça, c'est le hadith en arabe, donc rapporté par Abi Huraira. An-nas, il dit, c'est khuffin. Khuffin, c'est quoi? C'est les chameaux. Wal-hafir, c'est al-khayl, les chevaux. Et an-nasl, c'est le tir à l'arc. Donc là, il est tout à fait permis de prendre une récompense ou de prendre de l'argent donc concernant ces courses-là. Donc les courses de chevaux, de mettre un prix donc pour le gagnant, il remporte telle somme d'argent. Donc de chevaux, les chameaux, ça se fait beaucoup ici en Arabie. Les courses de chameaux et aux Émirats Arabes Unis, donc surtout, on va dire, les pays du Golfe. Ils font beaucoup les courses de chameaux. Alors que les courses de chevaux, nous avons ça partout. Même en France, tu as les courses de chevaux. Et le tir à l'arc, c'est également permis. Celles qui sont interdites, c'est toutes celles que la législation interdit et qui inclut des jeux de hasard, par exemple, ou des choses qui sont interdites dans l'islam. Exemple, il cite ici la course de voiture où il y a un danger, où parfois donc, tu peux faire un accident qui peut entraîner une paralysie, ou comme la Formule 1 par exemple, ou les courses de voiture où il peut y avoir des accidents, un mort derrière. Donc là, il y a un darar, donc il y a un danger. Il y a ça.
Ils disent également al-mulakama. Donc, à tous nos amis qui pratiquent le MMA, la boxe. Donc, ceci est interdit. Comme vous le savez, il est interdit de frapper le visage. Et dans ces sports-là, le MMA, la boxe, boxe thaïlandaise, la boxe anglaise, la boxe française, tous les sports qui touchent le visage sont interdits. Par contre, la lutte est recommandée. La lutte est tout à fait, al-musara'a est tout à fait recommandée. Alors que les compétitions où il y a de l'argent, comme la boxe, le MMA, sont totalement proscrites et interdites. Wa shatranj. Shatranj, c'est le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, le jeu de cartes, etc. Et toute compétition, il y a un darar, où il y a un préjudice, que ce soit sur le corps, ou un préjudice au niveau de la religion, ou un préjudice mondain. Donc celle-là, elle est interdite et strictement prohibée par l'islam. Et tout ce qui est également basé sur le hasard, les jeux de hasard, le casino, les dominos, les jeux de cartes, les jeux d'échecs, les jeux de dames, où il y a une mise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-qimar ou al-maysir. C'est les jeux de hasard, les jeux de dés, etc. Tout cela est interdit. Également, tout ce qui est basé sur des choses qui sont interdites. Ou tout ce qui va te distraire, comme le jeu d'échecs, qui va te distraire de tes obligations religieuses. Et tout ce qui peut également ramener à l'interdit, des choses où ceci peut te ramener un mauvais comportement ou la haine entre les compétiteurs, etc. Maintenant, qu'est-ce qui est permis? Le troisième type, al-musabaqat al-mubaha, c'est tout ce qui n'englobe pas les deux premières que je viens de citer. Al-mashru'a, donc légiférer, course de chevaux, course de chameaux, tir à l'arc, rémunéré bien sûr, et toutes celles qui sont interdites et que nous venons de voir. C'est laquelle? C'est tout, par exemple, compétition qui entraîne le corps. Exemple, sibaha, compétition de natation, ceci est permis. Compétition de lutte, ceci est permis. Compétition avec des vélos, etc. Ou course à pied, ou l'haltérophilie et autres, à condition de bien sûr que la aura soit protégée. Donc ça, elles sont permises. Mais sans gage, sans récompense, sans rétribution. Donc la compétition en elle-même, elle est tout à fait permise, mais sans prendre de rémunération. Et il y a celle où tu peux prendre rémunération, les trois exceptions, course de chevaux, course de chameaux, tir à l'arc. Celles-là, de façon absolue, elles sont permises et tu as le droit de prendre de l'argent. Il y a celles qui sont strictement interdites et il y a celles qui sont permises dans l'absolu, mais sans rémunération. C'est toutes les autres que je viens de citer. Voyez. Donc la lutte, la natation, course à pied, l'athlétisme, jeu de poids, le lancer, etc. Tout cela est permis, mais sans rémunération financière. Donc là, l'argent dans les compétitions et les courses, donc la majorité des savants font qu'il n'est pas permis de mettre un jeu où il y a un prix derrière, sauf, nous avons dit, dans les trois cas. C'est-à-dire la course de chevaux, la course de chameaux, chevaux et tir à l'arc. Donc ces trois cas-là sont exclus parce qu'en vérité, les trois cas-là, ça ressemble quand même à du Meissir. Parce que toi, tu ne sais pas c'est qui va gagner. Lorsque tu vas faire une course de chevaux, comme à Vincennes ou je ne sais pas, dans les hippodromes qui sont hyper connus en France, à Paris, vous avez Vincennes, vous avez d'autres hippodromes, tu ne connais pas le vainqueur à l'avance. Quand tu vas tirer à l'arc, tu ne connais pas le vainqueur à l'avance. Donc, dans l'absolu, ça reste quand même des jeux de hasard. Mais ici, le législateur a décrété qu'il était permis uniquement dans ces trois cas-là. C'est-à-dire, toutes les compétitions, lorsque tu mets de l'argent, c'est du hasard, sauf course de chevaux, de chameaux et tir à l'arc. Donc, comme il a dit Charles Uthaymin, toutes
sont du hasard, mais il y a une exception qui est faite sur ces trois-là. Chevaux, chameaux et tir à l'arc. Qui peut participer donc au financement des courses? Donc ils disent, c'est soit une des deux parties, donc l'un des deux participants, ou plusieurs participants, ou quelqu'un qui est étranger à la participation de la compétition. Par exemple, tu as deux joueurs qui s'affrontent sur une course de chevaux, et il y a une troisième personne qui vient et qui met de l'argent, elle a dit le gagnant, eh ben, celui qui remporte la course, il a par exemple 1000 euros. Il se peut que celui qui met le gain en jeu, ça peut être l'un des deux participants ou une personne qui est extérieure à la course. Maintenant, les conditions dans la participation des compétitions légiférées. Al-Rami wal-Khayl wal-Ibil. Tir à l'arc, chevaux et chameaux. Les courses. Ils ont mis des conditions. Les conditions, c'est de désigner donc les deux, on va dire, les jockeys, c'est les jockeys, ceux qui montent à cheval. On les désigne. Donc, la personne A, la personne B qui va concourir. Ensuite, les chevaux doivent être à peu près pareils. On va pas mettre un cheval qui va galoper contre un âne ou contre un mulet. Et il faut que ça soit la même race de chevaux. Donc, si c'est des juments, c'est des juments. Si c'est des mâles, c'est des mâles. Mais tu ne mets pas un mulet avec un cheval ou un chameau avec un cheval. Non, ça doit être le même genre. Les chameaux avec les chameaux, les chamelles avec les chamelles, les chevaux avec les chevaux, etc. Les mulets avec les mulets, etc. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait la compétition de chevaux, il a fait la différence entre le mudmara ou le mudmara. Le mudmara dressé et celle qui n'était pas dressée. Une fois, il a fait la compétition avec des chevaux dressés, une fois des chevaux non dressés, comme nous l'avons vu. Et définir également al-masafa, la distance qui doit être parcourue sur 1 km, 2 km, 5 km. Et parmi les conditions qu'ils évoquent, les savants, qu'on sorte de l'ambiguïté de Meysir al-Qimar, c'est-à-dire les jeux de hasard. C'est qu'ils ne doivent pas tous mettre de l'argent. Les compétiteurs ne doivent pas tous mettre de l'argent. Seule une partie, par exemple, celui qui met le gain ici, c'est soit celui qui organise la compétition, donc c'est une personne qui est extérieure à la compétition, elle ne concourt pas, soit c'est un parmi les compétiteurs, il y a 10 compétiteurs, tiens, il y en a un qui met 20 000 euros en jeu pour celui qui remporte là, il faut que ce soit un des compétiteurs ou une personne extérieure à la compétition. Et donc ça, c'est les différentes conditions qui sont imposées dans le concours de chevaux, de chameaux et de tir à l'arc. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'était un chapitre qui était assez court. Donc là, comme je vous ai dit, donc il est tout à fait permis à quelqu'un qui ne participe pas à la compétition de mettre de l'argent en jeu. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, je vous ai dit, l'argent qui est dans les compétitions, il y a donc dans les compétitions légiférées, soit tu les fais avec un gain, soit tu les fais sans gain. Et avec le gain, c'est uniquement dans course de chevaux, course de chameaux et tir à l'arc. Et nous avons fini avec ce chapitre. Et demain, nous allons voir le chapitre sur Al-Rasb, sur le vol et l'usurpation. Donc, ça va être un chapitre assez long. Et, Inch'Allah, jeudi, nous attaquerons également un nouveau chapitre avec le Bayqoniya pour ceux qui se sont inscrits dans le groupe privé. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.